j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle fin de semaine. J'ai ma tasse d'Audrey Hepburn Breakfast at Tiffany. Ce matin, je bois la tisane rhume 911 de David's Tea. J'essaie vraiment de faire finir ce maudit rhume-là. Je me sens beaucoup mieux, par exemple. Le fait de me reposer beaucoup, ça m'a fait du bien. Parlant de David's Tea, cette semaine, on a reçu dans la poste un coupon de chez David's Tea qui disait « Joy Inside », donc de la joie à l'intérieur. « Cozy up with 3 festive offers ». Ça, Antoine, c'est clairement toi qui as écrit ça. Travailles-tu chez David's Tea? « Cozy festive ». Donc, c'est des offres festives qui vont nous rendre douillets. Et il y avait une tasse de thé gratuit, sans achat requis, 25 grammes gratuits quand tu achètes pour 30 $ et 10% de rabais sur ta commande en magasin. Alors là, j'ai vu ça. Puis j'habite dans un bloc à appartement. Je me suis dit, si je l'ai reçu, sûrement que d'autres personnes l'ont reçu. Et c'était le cas. Et les gens, quand ils veulent pas quelque chose, il y a des bacs de recyclage juste à côté de la poste, ils mettent ça là-dedans. Fait que moi, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai été les prendre! Oh mon Dieu, on dirait que j'ai comme... Je suis tellement gratienne, mais c'est du thé gratuit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en voulais au moins 2. Là, je vais pouvoir en amener un peu à la job, en donner à des amis. Vous allez pouvoir avoir une tasse de thé gratuit. C'est vraiment plaisant. Ça dit pas si c'est utilisable seulement en Ontario, mais ça dit jusqu'au 25 décembre. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais je sais que Michel et moi, ce matin, on s'est dit « YOLO, on va aller se chercher une tasse de thé gratuite. » Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui pour commencer. Puis les 15 autres qu'on a, je sais pas ce qu'on va faire avec encore, mais écoutez, c'est ça la magie de Noël. Sinon, il aurait été recyclé de toute façon. Fait que moi, je me dis aussi bien les garder. Victor, depuis tantôt, il a une banane dans sa main. Puis il veut pas nous la donner. Qu'est-ce que tu fais avec ta banane, mon grand? Oui. La banane, oui. Tu veux la donner au chat? Ah, le chat, il a pas le droit d'être là, hein? Est-ce que tu lui dis non, elle est chère? Non, chat. C'est ça. Le Google Doodle du jour, c'est Robert Koch. Robert Koch, connu pour son travail en physique, mais aussi en microbio. Et pourquoi je connais ça? C'est parce que j'ai fait un parcours en biologie moléculaire, comme vous le savez peut-être. Et Robert Koch a été célèbre pour son travail sur la tuberculose et aussi pour le fameux manche de Koch. Attendez, je vais vous montrer c'est quoi. Voici le fameux manche de Koch. Ça nous sert à inoculer des bactéries, des levures, peu importe, sur un pétri. Et j'en ai utilisé à plusieurs reprises dans ma petite carrière de biologiste moléculaire. Donc, à vous, Monsieur Koch, merci. Complété. Michel a pris le sablé au caramel et moi j'ai pris sleigh ride, promenade en piano. Quelque chose de vraiment réconfortant aujourd'hui. Et là, on est près d'un petit café qu'on aime beaucoup parce qu'ils font des beignes maison. Et je pense qu'on va aller s'en chercher parce que c'est le temps de Christmas. Déception du jour, Michel et moi s'en allions au Little Mickey's Coffee. On le trouvait pas sur Ritual, on trouvait ça bizarre. Ritual qui est une application où on peut commander de la nourriture à l'avance. Puis malheureusement, on s'est goûté à une porte barrée. Je crois que l'aventure Little Mickey's est terminée malheureusement. C'est à confirmer, mais il faisait vraiment des bons beignes, donc je suis très triste. Et là derrière nous, ici, le Ricarda. Le Ricarda, si vous ne le saviez pas, Toronto, ont un spécial. À partir de 16h30, vous pouvez avoir les pains du jour à 50% et le pain au romarin et au sel est absolument divin. Donc, si vous êtes à Toronto, après 16h30 et que vous avez envie d'un bon pain, là, Ricarda, j'ai plus de batterie pendant que j'étais à l'extérieur, mais Michel m'a prêté son sel, donc j'ai pu filmer quelques trucs. Donc, après le David's Tea et après la déception du Little Mickey's, on a décidé d'aller au Bulk Barn parce que moi, je suis une Bulk Barn girl. Puis on a acheté quelques trucs que j'aime beaucoup, dont mes noix de lavage,
qui est une solution naturelle au détergent pour la lessive. J'ai acheté des noix de cajou au sriracha et au miel, ainsi que des macaronis en vrac et une tire éponge. Parce que la tire éponge, là, pour moi, là, ça fait très festif. Ensuite, on est arrêté au LCBO, qui est la commission des liqueurs de l'Ontario. On a acheté une coupe de trucs, ça, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard aujourd'hui. Et depuis quelques temps, je passe devant un petit café qui s'appelle Simit and Chai. Simit and Chai. Et Simit, ça veut dire un bagel, mais à l'ancienne. Apparemment, c'est trempé dans la mélasse et ensuite c'est enroulé dans les graines de sésame. Puis il y en a un qui publicise, dans le fond, à l'extérieur, c'est le Avocado Smash. Alors j'ai décidé que Michel et moi, on allait en partager un, puis vous montrer de quoi ça a l'air. Voici le Simit en question. Donc, il y avait de la purée d'avocat avec de la gelée de poivron. Ça ressemble à ceci. Ça a l'air quand même bon. Michel, as-tu le goût d'y goûter? Le verdict du Simit Avocado Smash. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Et le Simit en tant que tel, vraiment une belle texture intéressante. Ça rappelle le bagel, mais un peu plus ferme et alvéolé, je dirais. Donc, très bien, très moelleux. Michel, lui, il a dit quelque chose, par exemple, qui avait du sens. Il a dit que oui, c'était très bon, mais ça valait peut-être pas 11 $. Puis ça, je suis d'accord avec lui. Quelque chose qui vaut la peine, l'anti-éponge. Et là, je viens de casser un gros morceau. Puis je vais absolument vous montrer ce morceau incroyable. J'ai décidé d'essayer de faire du thé aux bulles à la maison. Pourquoi pas? Donc là, j'ai fait le sirop simple. Je suis en train de faire infuser le thé. Là, il faut que je fasse le tapioca. Puis en attendant, je me suis dit que j'allais vous montrer qu'est-ce qu'on avait acheté au LCBO parce que je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Je sais que certains de mes abonnés aiment la bière comme moi. Alors, voici ce qu'il y avait dans notre panier. Donc tout d'abord, un Mystery Pack, donc un paquet surprise de la brasserie Nickelbrook. Alors, c'est comme un Mystery Pack expérimental où il y a 4 bières différentes. Fait que aidez-nous à choisir notre prochaine bière. Donc, comment il faut faire, c'est qu'on est comme dans l'expérience scientifique. Il faut toutes boire les 4 bières qui sont A à D. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Choisir notre favorite et ensuite voter. Il y a quand même un petit peu d'indication sur ce que ça peut être. Alors, on a une Stout, on a une Saison IPA, on a New England Style IPA et une Dry Hopped Sour. Donc, les 3 dernières de type amer, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je vais plutôt essayer de partager peut-être la Stout. Puis ça, c'était 12 $. Je trouve que ça sort vraiment bien un amateur de bière. Il sait pas ce qu'il va recevoir. C'est comme vraiment mystérieux. Alors, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Et on a aussi acheté le Bose Mix. Donc, Bose, c'est une microbrasserie tout près d'Ottawa, dans la ville qui s'appelle Van Cleek Hill. On a déjà été visiter d'ailleurs dans un vlog précédent. Puis dans le fond, ils font toujours des mix, 4 grosses bouteilles de bière pour environ une vingtaine de $, je crois. On a la fameuse Lock Thread, qui est leur classique blonde. On a la Double Identity, qui est une D-IPA. Une Osmium, qui est une Wee Heavy, et une ESB, qui est une Extra Special Bitter. Donc encore là, peut-être la dernière, pas ma tasse de thé, mais pour les autres, là, ça m'intéresse quand même de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, ben, Bose, ils l'ont l'affaire. Leurs étiquettes sont toujours belles. Puis d'ailleurs, Bose, c'est la microbrasserie qui fait ma fameuse Gruit Ale Saint-Luc Versé avec du romarin et de la lavande à l'intérieur. C'est une des meilleures bières que j'ai bu de ma vie. On a aussi acheté d'autres bières et d'autres alcools, pas beaucoup, mais on a acheté quelques surprises que vous allez voir au cours du vlogmas. Donc on a pensé peut-être se garder un petit côté mystérieux. Voilà. Pendant que le thé aux bulles finit de se préparer, j'ai reçu un petit colis. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est mon amie Isabelle de chez Reversa qui m'a envoyé un beau petit kit pour que je sois bien hydratée, j'imagine. Merci Isabelle, ça me fait vraiment plaisir. Ah, il y a une petite carte! En plus, il y a comme 2 vlogs, je me plaignais que je recevais jamais de carte. J'ai reçu ma carte de Maude, parce que Maude puis moi, c'est la tradition. Attendez, je vais vous déposer ici. Ça marche-tu ça? Oh, moyen, hein? Puis là, j'ai reçu un paquet Reversa avec une petite carte. Je trouve ça vraiment le fun. Les produits sont vraiment bons aussi, là. Vous savez, ma routine de soins, c'est pas mal tout Reversa, que je suis contente.
Je vois crème contour des yeux, crème normale, soin multifonction que j'aime beaucoup, puis soin pour le corps. Oh, la carte est full belle! Des souhaits sincères pour un Noël extraordinaire. Merci! Merci pour ton amour inconditionnel envers les produits Reversa. Je vous ai pas menti. Ah, c'est super beau. Merci Isabelle. Je m'attendais pas à recevoir ça. Quoi qu'elle m'avait demandé mon adresse, mais moi, en toute innocence, je n'avais pas suspecté que ce serait ça. Alors, ta carte, je la mets avec le reste de ma collection. Puis moi, ben, je vais passer un très beau Noël. Et voilà, mon bubble tea maison. Je suis vraiment excitée. Ça pourrait être plus froid, ça j'en conviens, mais le goût il est là. Très satisfaite. Et pour ceux qui se demandent, j'ai juste tapé Boba Tea, Bubble Tea, Boba, peu importe, là, ça s'écrit B-O-B-A. Sur YouTube, j'ai trouvé des recettes, c'est vraiment facile à faire. Le plus dur, c'est vraiment de trouver le tapioca, mais moi j'en ai trouvé à un petit marché chinois dans mon coin. J'espère que votre journée a bien été. Moi je viens d'écouter la finale d'Occupation Double et je suis un petit peu traumatisée. On va le dire comme ça. Puis une des choses que j'aime, c'est que moi et Antoine, mon parallèle urbain, on l'écoute ensemble. On l'écoutait plutôt jadis, ensemble. C'était vraiment un beau moment. J'ai toujours aimé Occupation Double et en étant à Toronto, j'ai l'impression que ça me garde attachée à la culture québécoise d'une certaine façon, de regarder des émissions québécoises. Fait que c'est un grand plaisir de l'écouter. J'ai hâte à l'heure de vérité, évidemment. Mais ouais, je suis contente que ce soit fini parce que c'était quand même beaucoup de mon temps qui passait là-dedans. On va se le dire. C'est maintenant l'heure du moment Ville-Reine. Et pour ce moment Ville-Reine, en fait, je fais juste vous rappeler une des dernières vidéos que j'ai mises en ligne. C'était sur Ville-Reine et c'était au mois de mai 2017. Mai 2017, c'est le mois anniversaire de plusieurs personnes que j'aime. Il y a Vincent, il y a mon frère, mais il y a aussi Guillaume, Guillaume Foul. Donc, c'était son anniversaire et pour l'occasion, on a décidé d'aller manger ensemble à la Tour CN dans le restaurant 360. C'était vraiment une belle expérience, on a beaucoup aimé ça. Notre serveur Babou a vraiment fait toute la différence. Et ben en fait, j'ai filmé un vlog pour cette journée-là, alors je vais vous mettre évidemment le lien dans la barre de description, mais aussi une petite carte juste en haut pour que vous alliez voir le vlog si c'est pas déjà fait. Ça a été publié en mai dernier. Donc vraiment un beau moment. Je recommande d'aller à la Tour CN. Pas nécessairement d'aller au restaurant parce que c'est un petit peu trop cher pour ce que c'est, mais l'expérience vraiment avec la vue et tout, c'est absolument magnifique. Donc oui, pour ça, c'est quand même le fun d'aller à la Tour CN. Pour ce qui est de la question du jour, aujourd'hui j'ai sélectionné une question de Anne DC. Je vais lire la question sur mon ordi. Moi, je suis tellement contente de te revoir plus souvent. Ta bonne humeur et ta famille me manquaient. Merci, Anne. Sa question, comment va votre beau Escher? Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur Escher. Il y a même une personne qui m'a demandé, je ne veux pas ranimer des mauvais souvenirs ou quoi que ce soit. Donc, Escher est toujours en vie. Escher va bien. Escher est mon chat, pour ceux qui l'ignorent. Escher va vraiment très très bien. En fait, on l'a depuis 2009, depuis qu'on a déménagé en appartement, puis il nous a suivis de notre premier appart à Montréal, à notre condo à Montréal, à notre premier appart à Toronto, à notre deuxième à Toronto et à notre troisième à Toronto. Donc Escher toujours présent dans le paysage, va super bien, est en forme, se dirige vers ses 10 ans déjà, ça va vite. À quel point on y pense, là. On l'a eu, il y avait environ 8 mois. On l'a adopté de la SPCA parce que moi, j'ai travaillé longtemps comme bénévole dans un refuge pour chats. Je sais à quel point la problématique de surpopulation animale est présente. Donc, je voulais pas adopter un chaton. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, adopter un animal qui vient d'un refuge. On lui donne une deuxième chance. Ces animaux-là ont tellement d'amour à donner. Donc, Escher et nous, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Puis là, maintenant, avec l'arrivée de Victor, ben il y a comme une nouvelle dimension, dans le fond, d'Escher qu'on connaissait pas. Escher, c'est un chat extrêmement patient, extrêmement calme. Puis il se laisse faire un peu avec Victor. C'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas pousser trop loin non plus. Mais il n'a jamais mordu, il n'a jamais levé la patte sur lui ou quoi que ce soit. Donc, je pense que les deux apprennent à se connaître. Ça va faire maintenant bientôt 2 ans là, que Victor est dans notre vie. Puis qui est dans la vie d'Escher aussi. Fait que ça va super bien. Là, on était stressés parce qu'évidemment, avec les fêtes, tout ça, on va être appelé à voyager. Puis on a toujours peur de laisser Escher seul. Mais à chaque fois qu'on a à voyager, on trouve tout le temps quelqu'un qui veut s'occuper d'Escher. Donc, c'est toujours réconfortant de savoir qu'il y a quelqu'un qui l'aime, qui va pouvoir s'en occuper. Donc, c'est un souci de moins.
Mais oui, il va très bien. Puis c'est sûr que si on est appelé à déménager à nouveau, Escher va nous suivre. C'est même pas une question, en fait. Quand on déménage, on devrait toujours amener notre animal. Puis une des choses que je voulais mentionner, c'est que dans nos déménagements récents, on a visité des appartements où les chats n'étaient pas permis. Puis même si l'appartement était parfait, on l'aurait pas pris parce qu'on pouvait pas concevoir de prendre un appartement où Escher serait pas le bienvenu. On a passé proche à un moment donné de signer un bail, mais à la dernière minute, on a su que Escher n'était pas le bienvenu, et qu'on a tout laissé tomber. Puis ça devrait être comme ça pour n'importe quel animal, honnêtement. Quand vous adoptez, c'est pour la vie. Donc, on est vraiment fiers d'avoir encore notre petite boule de poil avec nous, puis il est toujours aussi attachant, affectueux, réconfortant, mignon. On l'aime. Et qui va très bien. J'espère que ça répond à ta question, Anne. Puis comme tes acolytes, bien évidemment, tu peux m'envoyer un petit message sur la plateforme de ton choix parce que, devine quoi, j'ai une surprise pour toi. Donc, c'est ce qui m'a fait au vlog d'aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau vlog, en espérant que demain, j'ai la force de pouvoir aller travailler. Je pense que oui. Je pense que ça va bien aller. Aujourd'hui, je me sens vraiment mieux. Puis, ben, pour ce qui est des vlogs, on va encore continuer. Je vous avais dit que je savais pas combien de vlogs j'allais faire. Là, on est rendu au vlog 11 aujourd'hui. Mais j'ai encore beaucoup de questions à aborder. J'ai encore beaucoup de souvenirs Ville-Reine à vous partager. Fait qu'on va y aller encore pour une couple de jours, si ça vous tente. Vous me direz ça dans les commentaires. À demain! Bye bye!